pour une soirée spéciale Gethsémani. Chaque année, notre Église se réunit autour de ce thème, mais cette année est une année spéciale, vu le confinement et tout ce qui nous frappe. Nous voulons partager quand même ce moment de Gethsémani, les souffrances de Jésus-Christ, nous souvenir des souffrances de Jésus-Christ, lui qui est venu mourir à la croix pour nous sauver, pour notre salut. Ce moment est très important pour chaque chrétien, ce moment de se rappeler des souffrances du Seigneur, lui qui a donné sa vie à la croix pour sauver l'humanité entière. Alors, je pense que tout le monde va bien et que nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons prier. Notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Ce temps que nous nous retrouvons, Seigneur, pour partager ta parole. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos maisons. Nous t'invitons dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons péché en acte, en parole et en pensée. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang que tu as fait couler à Golgotha. Seigneur, que ce moment soit pour nous un moment où nous nous rappelons de ce que tu as souffert. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous encourager, viens nous reprendre. Viens, Seigneur Jésus, nous enseigner. Que ton nom, Jésus-Christ, soit béni, maintenant et à jamais. Amen. Nous allons écouter un chant. Loué sois-tu.
Alors, nous voulions voir avant tout la définition, mais ou alors Gethsémane, qui signifie tout simplement pressoir d'huile. C'est un jardin qui est en bas du mont des Oliviers. C'est à l'est de Jérusalem. On y pressait des olives pour recueillir, bien sûr, l'huile d'olive. Mais avant d'aller à Gethsémane, nous voulons faire un petit détour. On va aller à Béthanie. Nous connaissons tous Béthanie, c'est ce village où Jésus a opéré un grand miracle, où il a ressuscité Lazare, 4 jours après sa mort. Et dans ce village, nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, versets 6 à 9. Nous verrons qu'il y a une petite histoire qui se passe, ça m'a intéressé, ça m'a plu, qu'on aille voir. Et nous allons lire ce texte qui se trouve donc dans Matthieu chapitre 26, versets 6 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur la tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent: à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Si nous continuons au verset 10, le sachant, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Cette petite histoire donc, qui nous ramène à Béthanie. Bon, pourquoi on nous précise qu'il était chez Simon le lépreux? Pourquoi on l'appelait Simon le lépreux? Fait-il partie de ces lépreux que Jésus a guéris? Ou alors il voulait faire une différence dans cette ville, il y avait beaucoup de Simon? Bon, ça nous intéresse peu, mais il est invité chez quelqu'un et une femme vient verser du parfum de grande valeur sur sa tête. Et cela, bien sûr, va indigner les disciples. Quel gaspillage, quel gâchis. On aurait dû le vendre, bien sûr, et donner aux pauvres. Mais Jésus reproche aux disciples cette condamnation, cette façon de faire, leur mécontentement vis-à-vis de la femme. Il dit que cette femme a fait une bonne action. C'est vrai, dans nos vies, des fois nous offrons des cadeaux d'un prix bas, et des fois il y en a qui disent: mais tu sais, ça ne m'a pas coûté cher. Hein? Mais là, cette femme qui vient offrir ce cadeau à Jésus a choisi la valeur de ce cadeau. Et dans l'histoire, nous avons vu qu'elle est venue embaumer en avance le corps de son Seigneur, son Sauveur. Quel cadeau précieux. Oui, cette femme, ce n'est pas une autre femme, c'est Marie. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et elle aime Jésus. Elle l'adore. C'était une façon pour elle de montrer à Jésus qu'il l'aimait, qu'il l'adorait. C'est son Seigneur, c'est son Sauveur. Nous aussi, quand nous voulons servir notre Seigneur d'une manière ou d'une autre, c'est le faire d'un cœur joyeux, d'un cœur reconnaissant. Comme nous savons dans d'autres textes où Jésus loue le geste de cette veuve qui avait donné la seule pièce qu'elle avait. Dieu attend de nous des offrandes qui viennent vraiment du plus profond de nos cœurs. Notre cœur, notre âme, notre esprit doit plaire à notre Seigneur. Ce parfum de bonheur
valeur, de grande valeur, de bonne odeur, Jésus l'attend aussi de nos vies. Que de nos vies jaillisse ce parfum de bonne odeur. Nos actes, notre adoration, notre louange, notre prière, c'est un parfum de grande valeur et de bonne odeur que nous lui adressons. L'histoire va continuer, mais je vais faire un petit arrêt parce que Matthieu, Luc et Marc racontent cette histoire. Dans cette histoire, ils nous disent que c'est tous les disciples qui étaient indignés. Mais si nous allons dans Jean 12, versets 1 à 7, nous verrons que Jean donne des précisions. Il nous dit, lui, que c'était Judas qui avait manifesté cette indignation. C'était Judas qui avait reproché à la femme pourquoi c'est gâchis. On aurait dû vendre, on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Judas donne même le prix de ce parfum dans Jean 12, 1. Il dit, mais c'est un parfum de grande valeur. Ça vaut 300 pièces d'argent. Mais Jésus connaissait Judas. Ce n'est pas le pauvre qui intéressait Judas. Non, c'est sa cupidité. C'est son amour d'argent. Et d'ailleurs, dans le même texte, nous verrons que Jean explique que puisqu'il était le trésorier du groupe, Judas volait dans la caisse. Mais Jésus-Christ précise à Judas que l'action de cette femme était louable. Est-ce que c'est ça qui a frustré Judas? Parce que nous verrons dans le texte qui suit, et même dans Matthieu 26, versets 1 à 5, que les sacrificateurs, les anciens du peuple, le chef du peuple, les sadducéens, les pharisiens, ils complotaient déjà pour arrêter Jésus et le faire mourir. Judas, après cet incident, après cette histoire, va aller rencontrer les sadducéens, les pharisiens, le chef du peuple, leur proposer que lui, il pouvait faciliter cette transaction. Alors, on lui propose un prix. Combien veux-tu qu'on te paye? Judas a donné ce prix, 30 pièces d'argent. Judas a vendu son maître, a trahi son maître. Alors, on ne sait pas quel était le motif des chefs d'accusation. Qu'est-ce qu'il a dit à ses sacrificateurs? En tout cas, la parole de Dieu, la Bible, ne nous rapporte pas ce que Judas a dit, a donné comme raison. Mais c'est qu'on peut se dire que c'était du mensonge. Il a vendu son maître. Il a trahi son rabbi, comme il l'appelait. Judas avait déjà l'amour de l'argent. Judas avait cette faiblesse. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens encore vendent leur âme au diable pour avoir de l'argent, pour avoir des richesses, pour avoir beaucoup de choses, de biens de ce monde. Pendant 3 ans, Judas a marché avec Jésus. Il faisait partie des 12. Judas a vu Jésus opérer des miracles. Il était certainement dans la barque quand il a calmé la tempête. Il était certainement là où Jésus il a multiplié le pain et le poisson pour nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Judas était présent.
quand Jésus a appelé le monde à se repentir, se tourner de leurs péchés, Judas était là. Quand Jésus a guéri les malades, quand il a ressuscité les morts, quand il a donné la vue aux aveugles, quand il a ouvert les oreilles des sourds, quand il a fait marcher les paralytiques, Judas était présent. Dans des synagogues, au temple, quand Jésus a pris la parole pour enseigner le royaume, Judas était présent. Mais ce jour-là, Judas va vendre, va trahir son maître. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Judas? N'a-t-il pas compris ce que Jésus a prêché? Il a prêché sur l'amour du prochain. Il a résumé les commandements de Moïse. Qu'est-ce que Judas n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il a loupé? Qu'est-ce qu'il a loupé, Judas? Il a été enseigné comme le 11. Il a même participé au stage. Jésus les a envoyés 2 à 2 pour l'évangélisation. Quand ils sont venus avec ces rapports, Rabbi, même les démons nous ont été soumis. La réponse de Jésus était, Pierre, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas de tout cela, mais réjouis-toi. Tout simplement, si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne sais pas qui étaient les binômes de Judas, parce que c'était si beau. Ils étaient 2 à 2. Qui était le binôme de Judas? Les amis, nous sommes dans l'église. Depuis des années, on nous enseigne. Nous écoutons des prédications. Nous participons à la louange et l'adoration. Nous avons entendu qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Nous avons entendu des prédications sur le pardon, comme Judas d'ailleurs. Nous avons entendu beaucoup de choses du royaume. Mais sommes-nous comme Judas? Qui est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a douté? Est-ce qu'il n'a pas cru? Il n'y a eu aucun changement dans sa vie. Les amis, mes frères, mes sœurs, Judas aurait sauté sur l'occasion quand Jésus lui disait ce qu'elle a fait quand il louait l'action de la femme. Et Judas aussi était au courant de la prédication. Quand Jésus dit, je serai arrêté, je serai livré, je serai crucifié, je vais ressusciter mort et je ressusciterai le 3e jour. Il était au courant de tous ces messages. Mais il va livrer quand même son vie. Le jour s'approche. Ils doivent aller fêter Pâques à Jérusalem. Et à Jérusalem, dans cette chambre haute, Jésus-Christ va célébrer la Pâque. La dernière Pâque, le dernier repas avec ses disciples. Judas est présent. Judas est présent. Si nous continuons à lire les textes, je vous laisserai lire, parce que sinon on n'aura pas beaucoup de temps. Je vous laisserai lire, mais Jésus va inaugurer ou instituer la Sainte Seine. Judas est présent. Jésus donne une occasion à Judas pour se racheter. Pendant le repas, il leur dit, il y a un parmi vous qui va me livrer. Alors tout le monde se regarde. Tout le monde se regarde. Et Judas savait que c'était lui, parce qu'il avait déjà empoché les 30 pièces d'argent.
il lui aussi, par hypocrisie, va demander au Seigneur, « Seigneur, et c'est moi ?» Et Jésus lui a répondu, « C'est toi qui l'as dit. » C'est-à-dire, bien sûr, c'est toi. Et pour montrer à tout le monde, il dit, c'est lui à qui je remettrai le pain que j'ai trempé. Eh bien, c'est bien lui. C'était bien Judas. Mais le texte aussi nous dit qu'en ce moment-là, Satan était rentré dans le cœur de Judas. Faisons attention à notre cœur. Satan était rentré déjà dans le cœur de Judas. Judas va partir, va sortir. Mais avant tout, Jésus-Christ continue à enseigner quand même son groupe, ses 12. Il leur parle de sa mort encore. Et il annonce aussi dans cette conversation que Pierre va le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Ah, Pierre zélé, Seigneur, non, pas moi. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Judas était encore présent. Le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Judas était présent. Quand il est parti pour accomplir la trahison, bien comme il faut, l'arrestation de Jésus, Judas n'a pas pensé. Et je pense qu'il était un peu escroc. Il se disait, bon, Jésus, j'ai vu le miracle qu'il a opéré. Ah, ça c'est sûr, quand il vient voter, il fera tout pour que ça ne se passe pas, il va se dérober. Mais Judas, tu n'as pas écouté la prédication? Tu n'as pas écouté que Jésus devait mourir à la croix, ressusciter au 3e jour? Tu oublies, tu ne te souviens pas, il est parti. Il n'a pas profité de cette occasion de se dire, Seigneur, c'est bien moi. Non, il est parti. Judas, après la Gethsémane, le jardin, il vient avec l'armée, avec la police, il vient avec toute la troupe qui devait arrêter Jésus. Il avait donné un signal. C'est lui à qui j'ai donné un baiser, c'est bien lui. Ben, c'est normal, il faisait nuit. Il ne faut pas qu'il se trompe. Il ne faut pas qu'ils arrêtent Pierre pour donner l'occasion à Jésus de se filer, de partir. Et là, il y a aussi une face-à-face, vis-à-vis entre Jésus et Judas. Il vient de lui dire, « Salut, Rabbi. Salut, Rabbi. » Et Jésus offre une occasion encore, un temps de grâce à Judas pour se repentir. Il appelle « mon ami ». Ce que tu as à faire, fais-le. Mon ami. Je ne sais pas vous, comment vous allez vous comporter. Vous savez que cette personne vous a trahi. Cette personne a monté des coups contre vous. Est-ce que vous l'appellerez encore mon ami? Quel amour! On voit là encore la profondeur de l'amour de Jésus. Mon ami. Judas devait se dire, il y a eu un moment où il nous a dit que nous n'étions plus ses disciples, mais nous étions ses amis. À un ami, on dit tout. À un ami, on se confie. À un ami, on partage tout. Non, mon ami. Mais Judas n'a pas saisi cette occasion pour se repentir, pour dire, Maître, c'est moi, pardonne-moi. Non, non, il est parti. Jésus est arrêté. Jésus est amené devant le Sanhédrin. Jésus est amené devant Caïphe. Judas va pleurer. Relâchez-le. C'est un sang innocent. Oh, les bourreaux ont dit ça, c'est ton problème. Vous vous rendez compte que Judas n'a même pas profité de ces 30 pièces d'argent.
Au lieu d'aller vers le Seigneur dire, pardonne-moi, non, c'était plus facile pour lui. Il est parti se pendre. Les amis, le Seigneur nous donne beaucoup d'occasions de revenir à lui. Beaucoup d'opportunités. Dans ce moment de confinement, dans ce moment de pandémie, cette parole est adressée à tout le monde. C'est un temps que Dieu nous donne pour que nous puissions revenir pour ceux qui ont quitté le Seigneur, ou alors un temps pour que nous puissions nous tourner à Dieu, parce que Dieu est venu sauver. Jésus-Christ est venu mourir pour l'humanité entière. Pour vous qui ne croyez pas encore aujourd'hui, il est venu, il vous aime. Et là, nous voyons Pierre. Pierre devant la cour. Il y a le feu, tout autour du feu. Jésus est jugé. Il comparaît pour la première fois devant Caïphe, devant les autorités religieuses. Les gens ont reconnu Pierre. Toi, qui, moi? Non, non, je ne connais pas cet homme. Une autre personne, toi, qui, moi? Non, je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Une troisième personne, ta façon de parler montre que tu étais avec ce monsieur. Non, 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 je ne le connais pas. Et là, le coq chante. Pierre s'est souvenu de la parole de Jésus, quelques heures avant. Qu'avant que le coq ne chante, tu vas mourir. Le regard de Jésus et le regard de Pierre se sont croisés. Pierre a reconnu. Le texte nous dit qu'il a pleuré amèrement. Pierre était dans la repentance. Chers amis, les enfants de Dieu aujourd'hui préfèrent regarder les mains de Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ci. Nous ne voulons pas croiser le regard de Jésus pour savoir si notre Seigneur est content de nous ou pas. Cherchons la face du Seigneur, pas toujours ses mains qui donnent. Et si notre regard qui croise le Seigneur trouve l'approbation, réjouit le cœur de notre Dieu, nous allons continuer à le servir avec joie. Et si son regard est triste, et si son regard est en colère, nous allons nous repentir, dire pardonne-nous, Seigneur. Vous savez quoi? Je reviens un peu sur Judas. Satan, c'est un menteur. Il nous tend des pièges. Il y a un verbe que Satan ne sait pas conjuguer, c'est le verbe aimer. Surtout pas à la première personne au singulier. Non, Satan ne peut pas conjuguer ce verbe. Il n'aime pas. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 10, que Satan, lui, c'est un voleur. Il est venu pour voler, il est venu pour égorger, il est venu pour tuer. Tout ce que Judas a fait. Je disais tout à l'heure qu'il n'a même pas profité de ces 30 pièces d'argent. Satan t'amène loin de la face de Dieu pour te détruire. Il ne t'aime pas. Il est jaloux de ta relation avec ton maître. Sachons-le. Satan sait nous éloigner de notre Dieu, de sa face, pour qu'il fasse de nous ses objets, ses sujets. Mais Christ, lui, il est venu donner sa vie en abondance. Il est venu, il a offert sa vie à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Après tout ça, je veux me dire, revenons maintenant à Gethsémani, parce qu'on n'était pas encore arrivé à Gethsémani. Dans ce texte-là, je vous laisse la lecture. Hein. Faites la lecture à la maison. Ça va vous donner, dans ce confinement, le temps de lire. Mais nous sommes dans Matthieu 26, 27. Vous allez voir et suivre la lecture jusqu'à la crucifixion de Jésus.
Jésus, après la réunion dans la chambre haute avec ses disciples, il a perdu Judas qui est parti. Ils sont restés 11. Il va les amener dans le jardin de Gethsémani. Il dit, on doit aller prier. Mais ce texte nous dit aussi que Jésus a chanté, ils ont chanté des cantiques. Dommage. On a des chants dans notre église. Je ne sais pas si on avait des paroles de ces cantiques. On allait les chanter ce soir. Mais bon, nous ne connaissons pas les contenus ni la mélodie. Mais nous avons des cantiques, nous avons des chants dans nos églises pour adorer, louer notre Seigneur, notre Sauveur. Alors les disciples accompagnent Jésus dans Gethsémani. Ils arrivent, Jésus était triste. Il était dans l'angoisse. Il était dans la peur. Jésus souffrait terriblement. Il s'est jeté par terre. On nous dit, le texte nous dit, face contre terre. Il était dans l'agonie. Il a pensé à la douleur qui arrivait. La croix. Mais il avait une prière. Dans cette prière, il demande au Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe pour que je ne puisse pas la boire? Papa, c'est dur. Est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Mais il finit toujours sa prière. Non, pas ma volonté, mais je veux que ta volonté se fasse. Une deuxième fois, la même prière. Seigneur, Père, cette coupe, elle est difficile à prendre. Est-ce que tu peux l'éloigner? Mais non, pas selon ma volonté, mais selon la tienne, Père, ta volonté. Une troisième fois. Les disciples qu'il a laissés un peu plus loin et juste pas loin de lui, commençaient à dormir, comme d'habitude. Un moment difficile, un moment clé de l'Église, un moment clé de l'histoire. Les disciples sont fatigués, ils dorment. Même pas une heure, même pas un moment d'intercession pour soutenir le maître. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a des problèmes dans l'Église, il y a des difficultés, il y a des problèmes dans le monde, dans les familles, l'Église dort. Jésus va leur dire, vous ne pouvez pas vraiment veiller. Vous ne pouvez pas veiller avec moi. Mais dans ce moment difficile de Jésus à Gethsémani, nous voyons que la douleur, l'angoisse, l'agonie était forte. Il y avait même la sueur. Et dans cette sueur, il y avait des grumeaux de sang pour montrer la souffrance de Jésus. Jésus a commencé à verser son sang dans Gethsémani. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Dieu, pour le soutenir, lui a envoyé un ange. Non pas, l'ange ne venait pas rectifier le destin de Jésus, mais il est venu le soutenir pour qu'il obéisse, qu'il aille jusqu'au bout de l'obéissance. Mes amis, c'est à Gethsémani que le grand combat pour ton salut, pour mon salut a été mené. C'est à Gethsémani que Jésus-Christ a remporté cette victoire. Parce qu'il a obéi. Il s'est soumis à la volonté du Père. Il a été soutenu par le Père. Oui, à Gethsémani, Christ n'a pas regardé à lui. Il n'a pas regardé à sa volonté, mais il s'est soumis à la volonté du Père. C'était un combat terrible pour lui. Mais il a combattu avec les armes qu'il lui fallait. Il était en prière.
c'est la parole de Dieu, sa parole. Il a persévéré, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Ah, chacun de nous a des Gethsémani. Tu sais la volonté du Père pour toi. Il t'a choisi, il t'a parlé pour le servir. Oui, tu le sais qu'il t'a choisi, comme il a choisi plusieurs pour le servir. Tu as une mission dans ton église, dans ta famille, dans ton service où tu travailles. Dieu t'a choisi, tu le sais. Mais non, qu'est-ce que les gens vont dire de moi si je leur parle de Jésus? Ou qu'est-ce que mes collègues diront? Non. Qu'est-ce que ma famille dira? Non. Qu'est-ce que mon mari dira? Qu'est-ce que ma femme dira? Qu'est-ce que mes enfants diront? Je ne peux pas. Mais Jésus, le prix qu'il a payé, il a donné sa vie. Sa vie. Et Jésus-Christ, ce soir, te demande, il y a une mission qu'il t'a confiée. Et cette mission, vas-tu l'accomplir ou pas? Vas-tu faire ta volonté? Ah non, c'est plus facile. Ah non, 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 non. C'est plus facile ma volonté que d'obéir à la volonté du Seigneur. Beaucoup de destins ont pris fin à Gethsémani parce que les gens ont regardé à leur propre volonté. Oui, tu sais, la volonté de Dieu, c'est que tu écoutes et que tu obéisses à sa parole. Sa volonté de Dieu, que si tu es dans le péché, c'est que tu abandonnes le péché et que tu te repentes pour que tu viennes au Seigneur, parce que lui te donnera la vie. Non, je préfère ma volonté, faire la mienne. À Gethsémani, il y a des héros qui ont échoué. Des héros comme Saül, le roi Saül. Dieu lui dit de tuer tout. Il va dire non, non, non. Ma volonté d'abord, Seigneur. Saül aurait continué à être roi. Il aurait pu continuer. Mais la désobéissance. Sa volonté a primé à la volonté de Dieu. À Gethsémani, beaucoup ont échoué. Beaucoup y ont enterré le beau destin que le Seigneur leur a préparé. Parce qu'ils ont voulu faire leur volonté et non la volonté du Père. Ce soir, je disais au début que nous sommes avec Christ à Gethsémani et les disciples. Le problème qui te tourmente, le problème qui pèse sur toi, Christ te dit de te tourner vers lui, de faire sa volonté. Mes amis, mes frères, mes sœurs, à Gethsémani, il y a la victoire si nous obéissons à sa parole. Si nous obéissons, si nous faisons la volonté de Dieu, il y a la victoire. Parce qu'il nous a donné les armes. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, cette force en nous qui nous propulse, qui nous amène loin avec le Seigneur. Que quand bien même on tombe, mais Dieu dans son amour, il vient nous relever et nous continuons la marche avec lui. Or, ce n'est pas avec orgueil, mais qu'avec toute humilité. Seigneur, Seigneur, on ne peut pas dire que je n'ai pas de force, non, parce que le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Christ est en nous. Nous sommes des vases de terre, mais qui portons le Seigneur. Pas l'orgueil, mais dans l'humilité. Et nous savons que nous avons cette force. Le chrétien, c'est un fort qui s'ignore.
C'est comme Gédéon. Tu es fort, mais tu ne le sais pas. Mais tu dois le savoir, parce que la parole de Dieu te le dit. Fortifie-toi et ton courage. Marche, prends les armes qu'il t'a données. Combat les bons combats avec le Seigneur. Et la victoire est certaine. Les amis, être chrétien, le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église tous les dimanches. Le chrétien, ce n'est pas celui qui chante, qui glorifie Dieu, qui adore. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui lit la parole de Dieu, qui connaît la Bible par cœur. Mais le chrétien, c'est celui qui fait la volonté du Père, celui qui fait la volonté du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonne soirée à tous dans nos maisons. Amen. Nous allons écouter un chant. Nous allons adorer ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérance et exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats.
ces chants, ces cantiques d'adoration. J'espère que vous avez chanté dans vos maisons pour la gloire de notre Seigneur. J'espère que vraiment vous avez pu chanter, vous vous êtes régalés. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, ce partage que nous avons eu. Seigneur, que cette parole soit posée sur notre cœur. Que cette parole, Seigneur, nous fortifie, nous secoue. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vraiment être tes disciples. Aide-nous à faire ta volonté. Donne-nous encore cette force de te faire plaisir, de te plaire, mon Dieu, mon roi. Oui, viens nous soutenir. Dans nos Gethsémané, nous voulons t'obéir, Seigneur Jésus. Nous te présentons le monde entier aussi. Seigneur, viens agir pendant ce temps de maladie, ce temps de pandémie. Nous voulons voir ta main, ô Jésus-Christ, car tu es le seul Dieu capable de calmer la tempête. Que ton nom, Jésus-Christ, soit béni. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que nous nous retrouvons demain à la même heure pour continuer. Nous étions à Gethsémani. Jésus est devant le Sanhédrin. Nous allons continuer l'histoire jusqu'à la croix demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.